Alors, sur la page gauche du gabarit A, je vais tracer un bloc sur toute la page et il va même déborder sur la gauche, le haut et le bas. Donc, je vais le faire avec cet outil-là éventuellement. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas de couleur de fond. Ici, j'ai une couleur de contour que je vais enlever. Je clique sur la case contour, elle vient en avant-plan. Je clique sur la diagonale. Voilà, c'est un bloc qui actuellement n'a aucune couleur de fond et de contour. Je vais remettre le fond en avant-plan dans la palette des outils. Voilà, parce que je sais qu'un peu plus tard, je vais devoir aller changer la couleur de fond. Donc avec cet outil, je vais tracer. Je démarre en dehors de la page ici. Je trace jusque ici en bas. Voilà. Ah bon, il va falloir que je remodifie un peu la position parce que en lâchant le bouton à la souris, ça a bougé un peu. Avec la flèche noire, donc je vais aller repositionner ici le côté droit du bloc pile poil sur la reliure entre les pages gauche et droite. Par contre, vous voyez que le bloc sur la page de gauche, il déborde à gauche, en bas et en haut. Alors en fait, il faudrait qu'il déborde de 3 mm parce que c'est la valeur de fond perdu, puisque vous savez que quand on veut imprimer quelque chose jusqu'au bord des pages chez un imprimeur en technique offset, il faut, en réalité, l'imprimeur doit imprimer sur des feuilles plus grandes et découper les feuilles. Là, c'est la phase du façonnage. Il doit découper les feuilles une fois qu'elles sont imprimées. Et donc c'est pour ça que la couleur qu'on va mettre va déborder au-delà de la limite de la page. Je ne suis pas obligé de faire le bloc à 3 mm du bord de la page parce que de toute façon, à l'exportation PDF, ça va être amené à 3 mm. Donc voilà, ce qu'il faut faire là, c'est faire son bloc comme ça. Et on va lui donner une couleur de fond.